Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Damido et vous regardez Disney Channel. Je pense qu'en tant que société, on peut tous se mettre d'accord pour dire que je suis la reine de la farfeletterie. J'ai testé un petit peu tous les trucs farfelus qu'il y a sur cette terre. Make-up, perruques, habits, accessoires. Même mes enfants sont un petit peu farfelus pour vous dire à quel point j'adore cet univers. Cependant, il y a une catégorie dans le monde de la farfeletterie que je n'ai pas essayé, c'est les objets farfelus. Mais ne vous inquiétez pas, je suis plus que prête à résolver ce problème, puisque j'ai acheté les 13 objets les plus farfelus qu'Internet peut produire. Et on va voir si j'ai la capacité mentale, la force, je dirais même, pour pouvoir accepter et tester ces 13 objets, ou alors si au contraire, je vais exploser. Premier objet farfelu qu'on va pouvoir tester, c'est le fidget pen. Alors comme ça ne ressemble à rien, on dirait juste un test de grossesse gothique. Mais c'est en réalité quelque chose qui risque de piquer votre curiosité, je pense, puisque comme vous allez le voir, c'est... Oh my god, c'est trop beau. Ça c'est précaution, ne faites pas... Allez, on parlera après. A few moments later. Ok, alors attendez, j'ai besoin des instructions, je sais pas comment ça fonctionne en fait. Je sais même pas comment vous expliquer ça en fait. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est en fait un stylo. Donc un stylo qui sert à écrire. C'est un stylo avec lequel il y a des boules. Et je suis en train de vous vendre le truc tellement mal. Je vous promets que c'est... Ah ok, il y a des... Ah je me suis passé le doigt. Donc là par exemple, j'ouvre le stylo. Est-ce que j'ai une feuille pas loin? Oh, mais j'ai pas de feuille moi, bordel. Franchement, ça écrit vachement plutôt bien. La mine est plutôt bien, elle glisse plutôt bien. C'est le genre du stylo avec lequel j'ai envie d'écrire. Ça, on peut même carrément remplacer par ça. Ça c'est un embout, vous savez, pour... Vous savez, c'est un bout avec stylo. Oula, attendez, c'est ma banque. Hop, allez là-dedans, vous avez sûrement pas envie de voir que je suis à 4000 € de découvert, avec lequel on peut utiliser le téléphone. Par exemple là vous voyez, je peux aller sur TikTok. Hop, regardez, c'est mon profil sur TikTok où je fais des lives d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ce compte. Voilà, c'est absolument pas une pub déguisée, pas du tout. C'est ultra complet, c'est mon nouveau stylo préféré. Vous voyez le truc en haut à gauche, la chaise? Nous on va essayer de faire exactement ça. Ils ont essayé de me vendre du rêve, mais à mon avis ça m'étonnerait que j'en ai assez. Ah, il y a tout qui se casse la gueule. Non, attendez, ça commence à ressembler à quelque chose hein. Est-ce qu'on partirait pas sur ma reconvertissement de carrière ingénieur? Je pense bien que si hein. C'est sympa hein, mais ça détend pas du tout. J'ai l'impression d'avoir à gérer des nouveaux nés là. Non, là, mais elles se collent tous entre elles, mais allez-y, mais faites-vous des bisous dans un coin aussi, je vous dirai rien. Là que ça se lèche la glotte devant moi, tu sais. Et alors après pour faire la chaise, j'en ai pas. Mais attendez, c'est foutu de ma gueule ou quoi? Mais j'ai pas assez pour faire ça moi. Ah, voilà la chaise, elle est vraiment très magnifique. Et alors après du coup, je vais forcément, je peux plus du tout te servir du stylo. Tu peux toujours le mettre comme ça, mais je suis pas sûr que ça soit très pratique pour écrire. Il y a la madame du truc qui a réussi à faire un truc super stylé. Elle a mis le truc comme ça, mais elle l'a mis à l'envers. Du coup, normalement, ça devrait pas toucher. Je l'ai mis dans le mauvais sens, du coup, forcément. La force centrifuge. Je suis choqué, mais c'est trop bien la science en fait. Rester de ouf à l'école à cause de la force centrifuge. Seconde guerre mondiale, c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait qu'il y a notamment être observé à cause de la force centrifuge. À cause de la force centrifuge de c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait que ça fasse boing boing quoi. C'est génial. Ça se voit que littéralement le truc du 11 novembre qui a arrêté la guerre, ça a été écrit avec ce stylo. Le scénario du Titanic, pareil, ça a été écrit avec ce stylo, c'est littéralement c'est obligatoire. Les premières écritures dans la grotte de Lascaux, pareil, ça a été écrit avec ce stylo. J'ai fait des études d'archéologie, donc clairement je vous dis ça, c'est de sources sûres. Je vais même carrément le garder sur moi. Chaque fois que je vais à Buffalo Grill, de toute façon, ils ont jamais de stylo disponible. La prochaine fois qu'ils osent me dire non madame, on ne va pas vous donner les dessins, c'est pour les enfants, je leur dirai mais j'ai mon petit stylo en fait, donc tu vas me donner les petits dessins. Pendant que j'attends ma salade, j'ai envie de dessiner. Alors par contre, il y a quand même écrit ne pas donner aux enfants. Bon, c'est bon, ils sont dans la cave de toute façon. Cet objet farfelu est probablement le rêve de tous les enfants sur cette terre. Comme ça, effectivement, on dirait juste une pauvre couverture de survie. Et au final, regardez, qu'est-ce que c'est? Ouais, ma belle. C'est je sais pas du tout comment il s'appelle. C'est effectivement Robert de la Patte Patrouille. Le fameux Robert qui est... Il fait quoi lui? C'est un marin? Robert le marin. C'est effectivement un énorme ballon. Paraît pas trop énorme, mais attendez que je le gonfle et vous allez voir, vous allez moins faire les malines. Faut juste que j'arrive à trouver le trou de Robert pour pouvoir... Par contre, je préfère vous prévenir, moi je suis asthmatique, hein, donc si jamais je tombe dans les pommes, appelez le 911. J'ai pété un truc ou quoi? Pourquoi ça fait un bruit de centrale nucléaire là d'un coup? Je t'aime Robert. Regardez comment il est trop cute, c'est ma vie, c'est mon amour de ma vie, il est trop mignon. En fait j'adore les ballons. C'est très ASMR.
C'est dingue parce que Robert est recto verso. Mais attendez, c'est trop bizarre. Pourquoi là il regarde vers là-haut et là si jamais je le tourne, il regarde vers moi. Comment c'est possible? Pas rassuré hein. Robert, est-ce que tu travaillerais pas pour Beyoncé par hasard? Il est vraiment léger comme un ballon. C'est une skinny queen. J'en connais un qui a abusé du Ozempic. Bon bah écoutez, je suis désolé, je pense que j'aurais pas dû jouer avec Robert alors que la cheminée est juste là-haut. Alors cet objet maintenant va réveiller la Emily in Paris qu'il y a en nous toutes. Effectivement j'ai trouvé une baguette. Oui baguette. Mais elle est molle par contre, si je me rappelle bien. Elle pue. En fait l'odeur de la baguette on dirait quelqu'un qui s'est baigné dans une brume Victoria's Secret et qui après a décidé de mourir. Cette personne a retrouvé son corps 6 mois plus tard. Vous voyez le mélange entre putréfaction et Victoria's Secret? C'est un squishy, le genre de truc que tu squish pour te relaxer. Après je vous avoue que personnellement si jamais je suis en pleine crise d'anxiété et qu'on me donne une baguette molle comme ça et qu'on me dit vas-y squish ça te détendra, je pense que je m'en sers pour frapper la personne. En tant que ancienne boulangère slash trafiqueuse d'armes, je peux vous dire que mes baguettes elles ressemblaient pas vraiment à ça. Ça se voyait qu'elles étaient plus croustillantes, vous voyez. Et on va pas se mentir, ça ressemble quand même à une viennoiserie quoi. Maintenant que je joue un petit peu avec, j'avoue que je vois le côté déstressant. Est-ce qu'on peut s'en servir comme une nunchaku? J'aurais effectivement peut-être dû pas acheter ma ceinture noire de karaté sur AliExpress. Alors il y a moyen que cet objet, il aille dans mes objets préférés. Ah je sais pas si je peux vous montrer, je sais pas si je peux vous dire. Préfère vous prévenir, accrochez-vous à vos strings parce que ça va voler. J'ai acheté la coque la plus incroyable de cette planète. Qui est cette diva? Qui est cette queen? Et ce que j'aimerais savoir en particulier c'est est-ce que je peux venir à sa cour? Je suis fan d'elle. J'en ai vraiment eu énormément des coques dans ma vie mais je peux vous dire que celle-là c'est vraiment la seule avec laquelle je sens que j'ai réellement une connexion. De 1, la coque elle a une queue, son haut, ça c'est clairement une top modèle sur Version Press. Pour avoir une aussi bonne vision des couleurs c'est que clairement elle a l'œil. Je pense que Anna Wintour aura peur pour sa carrière. Elle est velue de partout mais vous savez quoi, elle est aussi très très douce. C'est quoi ton après-shampoing ma belle? Et regardez-moi ses cheveux, j'ai un petit peu envie de la brosser parce qu'on va pas se mentir, on dirait un petit peu la craquette de Gare du Nord. Évidemment je ne pouvais pas acheter Roberta la coque sans acheter son petit frère Roberto, la pince à cheveux. Effectivement Roberta a une famille extrêmement nombreuse. Alors j'ai très envie de tester Roberto. Ouah, attendez c'est un peu flippant par contre. On dirait un peu le livre dans Harry Potter Fleur avec les dents là. Alors moi j'aimerais énormément pouvoir la tester. Malheureusement je n'ai pas de cheveux. Donc je vais aller mettre une perruque, je reviens tout de suite. J'ai vraiment mis la première perruque qui me tombait sous la main. Vraiment une perruque trop moche. Enfin vraiment moi je la trouve pas belle du tout. C'est pas du tout le genre de perruque que je mets à chaque fois que j'ai envie de me sentir la plus fraîche quoi. Je vais essayer de mettre Roberto assez haut. Ah non mais attendez, mais Roberto arrive vachement bien à tenir les cheveux hein. Je sens vraiment de ouf en sécurité en sa présence. Ça se voit que clairement si jamais tu marches dans la rue avec Roberto de présent sur ta tête, immédiatement les gens te font confiance en fait. Je pense que si jamais tu braquais une banque avec Roberto dans tes cheveux, tu donnerais l'argent immédiatement comme ça. La police y voit Roberto, pas grave madame, vous inquiétez pas, allez-y, vous n'allez pas en prison. Roberto est beaucoup trop slide. Cet objet à présent c'est exactement ce qu'il me fallait pour aller combattre le crime dans Gotham City. J'ai acheté le truc qui lance des toiles de Captain America. Alors personnellement je ne sais pas du tout comment est-ce que ça fonctionne les trucs là parce que j'ai jamais regardé Miraculous Ladybug. J'espère vraiment que mes gros doigts vont rentrer dans le camp. Ça va, ça passe comme ça, comme ça. Je fais comme Superman. Tu te fous de ma gueule, c'est littéralement le meilleur truc que j'ai jamais testé de toute mon existence. C'est génial! Prom Dogs, je suis ultra choqué parce que ça va loin en plus hein. Fabrice, ne bouge pas, je vais t'attaquer, c'est vraiment pas personnel. Je vais te jeter en l'air, ensuite je vais te tirer dessus. Si jamais ça fonctionne, on va faire des millions de vues. Le crime n'a pas sa place dans ma ville, à Poitiers, Fabrice. Je sais que c'est toi qui as empoisonné les réserves d'oxygène du centre aéré de Saint-Miquelon-les-Michelin. Rends-toi immédiatement à la police, ou alors je te tue. Hein? T'es morte, bébé. Je ne peux littéralement que donner une bonne note à ce truc. Ce truc sur l'échelle du fun, c'est un escabeau. Ça veut dire qu'il est très slide. Bon alors cette fois-ci j'ai envie qu'on teste quelque chose d'un petit peu plus calme, quelque chose qui va vraiment satisfaire mes racines de personnes âgées, puisque j'ai effectivement acheté une belle petite déco. Quelque chose qui va faire vos invités se poser des questions sur votre santé mentale notamment. J'ai effectivement acheté une statue grandeur nature de Dougie, l'elfe de maison dans Harry Potter Fleur. Cette statuette grandeur nature de Dougie est effectivement un élément qui va venir réveiller n'importe quelle pièce de la maison dans laquelle vous décidez de mettre le Dougie. Cette statuette a été effectivement faite avec les détails les plus précis possibles
possible par une équipe d'experts qui se sont assurés que la représentation de Dougie soit la plus fidèle possible. La statuette, en plus de sa beauté inégale, est aussi un objet de collection, puisqu'en effet, il n'y a eu qu'uniquement 145 millions d'exemplaires de fait. Il faut sauter sur l'occasion pour acheter Dougie, puisque à tout moment, il n'y en aura plus. Les détails ont été énormément portés au niveau de son visage ou même de son habit, mais la partie de son corps qui est personnellement ma préférée et celle que je pourrais regarder pendant des heures et des heures, je pense, c'est effectivement ses magnifiques petits pieds. Ces pieds ont effectivement nécessité une équipe de 150 personnes ainsi que 4 ans de recherche afin de pouvoir s'assurer que ses pieds soient le plus fidèles possible au réel modèle, même jusqu'à l'odeur. Vous pouvez aussi apprécier la magnifique petite chaussette qu'il tient entre ses mains, ou alors c'est peut-être un string. À votre imagination d'en décider. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran pour vous procurer un Dougie. Seulement 49,99 €. J'avais pas vu, mais les yeux c'est un petit peu flippant, on dirait Valak. Cet objet farfelu, il va vraiment satisfaire les plus T-bone shape d'entre vous. Il me semble que ça, c'est censé se mettre sur le front. Alors c'est là la partie un petit peu humiliante. Je me fais attaquer de tous les côtés. Je suis pas vraiment très dans le sport moi de toute façon, donc est-ce que je l'ai pas mis au mauvais endroit? À tout moment ça se met pas du tout sur le front et c'est moi qui passe pour une débile. Si ça se met sur le front, c'est bien ce que je pensais. C'est juste moi, il faut que j'y mette ma volonté. Rien à foutre de ta dépression. C'est vraiment sympa, mais c'est un peu humiliant quoi. Je suis essoufflé. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait EPS, hein, je le sens bien. Dites-vous, ce machin là, c'est censé aider pour avoir un plus beau nez. Je vais lui laisser sa chance et on va attendre un petit peu pour voir si ça change quoi que ce soit. Et en attendant, on va pouvoir ici essayer ce petit truc. Ce truc maintenant, c'est pour réussir à se faire des fossettes. Je vais attendre genre 5 minutes, je pense. Normalement, quand je reviendrai, j'aurai le nez tout fin et des fossettes. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai un petit peu l'impression que ça va pas marcher. Je le sens, vous voyez. Alors, pour les fossettes, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il y a aucune pression. J'ai même pas l'impression que ça m'appuie quelque part, donc je m'étonnerais que ça fonctionne. Attendez, quoi? Non, je crois pas que ça marche. Est-ce que ça a marché ou pas? Ça a juste retiré littéralement tout mon make-up que j'avais sur le pif. En fait, le truc là, je peux même pas vous dire ça a pas marché parce que déjà de base, je savais pas qu'est-ce que c'était censé faire. En fait, c'est littéralement juste une pince à linge. Et le truc là pour essayer de se faire des fossettes, ça m'a rien fait du tout. Comme quoi, c'est bien une preuve que si jamais vous achetez des outils en vous attendant à ce que ça vous rende plus joli, ça n'est pas possible, ok? Vous resterez moche. Arrêtez de vouloir rentrer dans le club des jambos alors que vous êtes moche. On reste entre jambos, vous restez entre gens moches. On ne se mélange pas, ok? C'est pas la fête au village. Ça, c'est l'avant-dernier objet. Et je pense qu'il y a moyen qu'il soit cute. Il est cute maintenant, mais il aurait été incroyable en 2020. J'ai acheté un masque de moche. On était en train de parler des moches tout à l'heure. Et ben, je vais enfin comprendre qu'est-ce que vous ressentez, vous les moches. Oula, ça sent fort l'usine là-dedans. Tada! Voilà, c'est tout. On a effectivement accès à un énorme pif. Je pense qu'il y a moyen que ça aurait pu être un truc genre ultra drôle à avoir, genre en 2020, quand tout le monde portait le masque encore. Mais sinon, je vois pas dans quel autre contexte est-ce que tu peux porter ce genre de truc en fait. Si encore c'était tout le masque complet, c'est Halloween, c'est drôle, machin et tout, mais si jamais t'as que la moitié, ça veut dire que au-dessus t'es genre normal et puis en dessous tu ressembles à Gérard Depardieu. J'ai effectivement gardé le meilleur pour la fin. N'allez absolument pas être déçus, puisque on va pouvoir se transformer en fée des bois. J'ai acheté des godasses de troubadour. Ça sent bon par contre, vous voyez. Genre ça sent le... J'ai rien dit, ça sent le caca. Et évidemment, on a la deuxième qui va avec. Lapin va dans le terrier, la baleine ressort. Faut vraiment être elfe de la forêt depuis très longtemps en fait pour réussir à faire les lacets. Je sais pas si on se rend compte quand même, mais c'est littéralement une dinguerie. Je suis littéralement fan. Je pense que ça peut aller super bien dans genre un cosplay. C'est pas le genre de choses que je mettrais moi personnellement pour aller faire mes courses, mais on va pas se mentir, il y a du potentiel quoi. J'ai un petit peu l'impression d'être la fée clochette, mais la fée clochette un peu ghetto. On sent que moi les miennes, c'est pas de la feuille de qualité. J'ai envie de littéralement me marier dans ces chaussures. Écoutez-moi le bruit quand même. J'ai vraiment rien de mal à dire par rapport à ces godasses. Et voilà, c'est déjà malheureusement la fin de cette incroyable vidéo qui vous a sûrement fait énormément rire jusqu'aux éclats, au point de même se faire pipi dans la culotte. Si jamais cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, commente, abonne-toi, partage la petite cloche. C'est super important, faut vraiment le faire pour que je puisse être mieux référencé par YouTube. Ce mois-ci, avec mon métier d'influenceuse, je n'ai gagné qu'uniquement 150 000 €. J'ai littéralement dû me nourrir de caviar Eco Plus. Clairement, il va falloir liker la vidéo en fait. Bien évidemment, n'oublie pas de me mettre dans les commentaires quel a été ton objet préféré de cette vidéo. Si je devais donner mon avis personnellement, je dirais que évidemment mon objet préféré c'est Roberta et Roberto. Si jamais quelqu'un veut faire une secte pour leur faire honneur, n'hésitez pas. Alors moi je signe direct. Moi je vais y aller en faisant un dabs apparition.